Je suis peut-être un des pères de famille les plus nombreuses du monde, puisque j'ai 90 enfants qui partagent avec moi la nourriture de chaque jour. Je suis missionnaire, puis je suis aussi religieux. Je suis parti donc en 75 pour la première fois. J'avais 23 ans pour la République dominicaine. En vivant avec les pauvres, en partageant avec eux. Et là, donc, j'ai vécu dans la montagne. Je vivais dans une hutte où je dormais sur une natte. J'avais un petit lopin de terre que je travaillais. Simplement, donc, vivre ce que les pauvres vivent. Il me semblait aussi que c'était important de tout laisser. Et ce que chacun a de plus cher, peut-être, c'est son pays, sa culture, ses amis, sa famille. Donc de laisser sa famille et d'aller loin. When I look upon this land, no one can save my soul. Jesus alone, my King, can save my soul. Après cela, donc, maintenant je suis en Zambie. Zambia is a rich country on resources. Okay? They have a lot of land. They have a lot of water resources that could be tapped for agricultural activities. And another thing, let me tell you, for Zambia to have a 752 square kilometers land area, that's why I'm telling them they are rich, they are not supposed to be hungry. But people, I don't know why, maybe the assistance coming from government is not enough. The knowledge that they have is not enough. So that's why we are trying to help in here, being a volunteer, trying to transfer technologies that we know that's very much adaptable. Et un des grands défis de la Zambie, donc, c'est le sida. Vous savez qu'ici, il y a 16% de la population est affectée par le virus du sida. Dans ce petit coin de terre, les souffrances sont nombreuses et sont grandes, puisque vous n'avez pas une seule famille où il n'y a pas un enfant ou deux enfants, ou le père ou la mère qui sont décédés. Et les orphelins courent les rues, il y a 25% d'orphelins. Donc il m'a semblé que les plus pauvres ici dans ce pays, ce sont les orphelins, d'où les accueillir et vivre avec eux, partager avec eux ce qu'on a. Donc essayer de construire ici une grande famille. Je pourrais être un petit ouvrier à cette grande moisson. Donc c'est comme ça que tout a démarré. Donc notre orphelinat est reconnu par le gouvernement de Zambie. Donc nous répondons aux critères du gouvernement zambien. Ce qui ne signifie pas qu'il nous envoie des subsides, mais il nous envoie des enfants. Nous avons reçu une quinzaine d'enfants qui viennent d'orphelinats
qui ne répondaient pas aux normes du gouvernement zambien et qui ont été fermés par l'État zambien. Pratiquement tous sont orphelins, de père et mère à 80% et de père ou de mère 20%. Vous savez ici, la grande famille africaine, donc la notion de famille est très différente à la notion de famille européenne. En Europe, la famille, c'est papa, maman et 2 enfants ou 3 enfants maximum. Ici, donc, vous avez autant de papas que votre père a de frères. Donc, tous vos oncles sont votre papa, au même niveau que votre père biologique. Et toutes vos tantes sont vos mamans, au même niveau que votre maman biologique. Ça veut dire que tous vos cousins et toutes vos cousines sont vos frères et vos sœurs. Ça veut dire aussi que si votre maman biologique meurt, votre tante ou votre oncle va vous prendre, va vous accueillir chez elle ou chez lui. Mais ici donc le sida fait tellement de ravages que pas mal d'enfants ont perdu tous leurs oncles et toutes leurs tantes. Et alors ils sont accueillis bien souvent par une grand-mère ou un grand-père malade et qui n'en peut plus parce qu'il a déjà ou elle a déjà tous les petits-enfants, tous les enfants de leurs autres filles ou de leurs autres fils décédés. Alors la famille africaine est débordée par le nombre d'orphelins. Alors ce sont ces enfants-là que nous accueillons chez nous. Donc pour venir chez nous, il faut être orphelin, où il faut avoir d'énormes difficultés parce que le père s'est remarié et que la belle-mère donc ne veut pas accueillir les enfants du premier mariage. Alors il y a pas mal d'enfants qui étaient vraiment des petits-enfants de brousse, qui n'avaient plus d'endroit où vivre et donc qui vivaient de la charité publique. Donc nous avons une équipe de 6 personnes. Guy Amos, qui est un éducateur, lui se charge des plus grands. Donc, ça veut dire de 16, 17 jusqu'à 20 ans. Il a donc sous sa responsabilité 20 enfants. Et puis il y a Shilongo. Shilongo, c'est un jeune assistant social qui est responsable des adolescents, plus ou moins 19, 20 adolescents. Il y a une assistante sociale, Kamela, qui est responsable des plus petits, de 5 à 12 ans. Elle a aussi sous sa responsabilité une vingtaine d'enfants. Nous avons alors M. Stanislas Manila, un instituteur retraité, qui se charge d'une dizaine d'enfants qui ont des difficultés à l'école, qui ont raté une année, qui ont doublé. Et puis il y a Maman Chantal, qui est notre cuisinière, mais qui est aussi la responsable des 16 filles qui vivent avec nous donc à l'orphelinat. Et puis il y a moi, qui me charge aussi de jeter un œil sur l'ensemble. Puis nous avons quand même M. Moutali, qui est un instituteur de l'école, qui vient chaque jour donner un coup de main à l'orphelinat. Et nous avons un veilleur de nuit pour surveiller la nuit les enfants, parce que vous savez, les adolescents, ils ont tendance à sortir la nuit, à faire des bêtises la nuit. Donc nous avons M. Skaona qui passe la nuit sous la tonnelle à surveiller l'orphelinat. Notre famille s'appelle la famille des Fleurs de Soleil. C'est une longue histoire. Au début, quand j'ai commencé ici, j'avais mis des tournesols partout ici qui nous servaient à faire de l'huile pour cuisiner. Et puis j'ai pensé en regardant les tournesols, bon, ils sont toujours en train de chercher le soleil. Ils tournent leur tête vers le soleil pendant toute la journée et ils changent de position en fonction du soleil. Là, je me suis dit, on pourrait appeler notre famille la famille des tournesols. Mais bon, tournesol, ça fait un peu penser au capitaine Haddock. C'est pour ça que nous avons donné la traduction française littérale du mot sunflower, fleur de soleil. Ça veut dire que nous essayons toujours de nous diriger vers le grand soleil qui illumine la terre entière et qui s'appelle Dieu. Nous essayons donc de nous tourner vers lui pour qu'il nous aide constamment à construire entre nous ici une grande famille de plus en plus unie où on partage tout. Au début, quand j'étais ici, je suis arrivé ici à juste 5 ans, donc au mois de septembre 2012, ça fera 5 ans. Je n'avais pas pensé commencer un orphelinat. Moi, l'évêque m'avait confié
ce grand territoire, plus ou moins grand comme la moitié de la Belgique, pour y construire une nouvelle paroisse. Une paroisse constituée de plus ou moins 200 villages, un territoire immense. Et puis, quelques jours après mon installation, dans une petite hutte, tout près de l'église, il y avait une petite hutte là, est arrivé le premier orphelin, Kassandé, qui avait 16 ans et qui est toujours ici. Et puis, avec Kassandé, j'ai commencé à penser que peut-être ça vaudrait la peine d'accueillir des orphelins chez moi. Et donc, nous avons commencé à construire une hutte, et puis 2 huttes, et puis 3 huttes. Et nous avons été aidés spécialement par le Collège Saint-Pierre de Jette, qui chaque année donc a apporté une bonne contribution pour améliorer la structure. C'est comme ça que l'année passée, en 2011, avec l'argent de la campagne du Collège Saint-Pierre, nous avons pu construire tout le côté, tout le quartier des filles, avec 2 grands dortoirs, une grande salle de bain, une salle à manger, et puis aussi des appartements pour les assistants sociaux et pour les visiteurs, ainsi qu'une infirmerie pour accueillir un enfant quand il est malade. Maintenant, nous sommes aussi en train de construire des salles d'études pour que les enfants aient des conditions favorables pour l'étude. Et nous avons reçu d'une ONG, une petite ONG qui est née dans le sud de la France et qui s'appelle Aide aux enfants de Zambie. Nous avons reçu un don pour construire un café Internet pour que les enfants apprennent à manier les ordinateurs et à utiliser Internet. We are living in the dreamland, everybody's gonna be there. We are living in the dreamland, everybody's gonna be there. Hey, hey. We are living in the dreamland, everybody's gonna be there. We are living in the dreamland, everybody's gonna be there. Hey, hey. We are living in the dreamland, everybody's gonna be there. My brother, tell me, are you gonna be there? My sister, tell me, are you gonna be there? Hey, hey, we are living in the dreamland, everybody's gonna be there. We are living in the dreamland, everybody's gonna be there. Hey, hey. Yeah. It's an original collaboration, Quataquant, XG's alongside Mule One, DJ Sam on the beats, Rooms on production forever, babe. No love, Rooms on production forever, yo. So every Saturday we come and we collect firewood, we bring it here for the whole week for the purpose of cooking. This charcoal, we use it for many purposes right there in the orphanage. One of the 3 many ways is we use it for cooking relish. So this is a very special place for the boys so that they are even able to have bread for breakfast. So wonderful. From this time around, what are you going to do? Come on guys, you have your breakfast, you should now start to prepare your breakfast. You have to spray some water in the kitchen to make the shima. Come on Akadekelesha ekadisha wamona lelo kakuri
avons une équipe d'enfants qui s'occupe de l'épicerie et l'épicerie nous donne un bénéfice suffisant pour payer un des éducateurs. We are 4 living there or keeping these chickens, which we keep. They are 200 in here. Donc normalement ici, les enfants, ils arrivent pour la première année primaire et ils restent ici jusqu'à la dernière année des secondaires. Donc c'est le règlement. Our schools opens in January. We go for 3 terms in a year. First in January to April, we have a holiday. And then the beginning of May to August, the beginning of August. The term finished, that's term 2. Then the third term after holiday, it is in September to December. Les aînés, donc, ils ont fini leurs études, plus ou moins, et ils se préparent donc à passer à une nouvelle étape. C'est le cas donc de Ernest ici, c'est Ernest, et de l'autre côté ici, c'est Patson. Donc, Ernest est orphelin, il vivait avec son oncle, et son oncle est parti dans le nord du pays, donc il est resté seul, et il a décidé de venir ici pour terminer sa dernière année de secondaire. Patson est arrivé ici il y a plus ou moins 4 ans. Il est venu avec son petit frère d'Aliso. Son petit frère donc a le sida. Ils ont perdu leurs parents, papa, maman, leurs oncles, leurs tantes. Il ne leur reste plus que leur grand-mère et leur grand frère. Donc Patson a étudié ici les études moyennes, les études supérieures, et il a terminé donc la dernière année supérieure au lycée avec des résultats très très brillants. Ici, les études supérieures sont très très chères, beaucoup plus chères qu'en Belgique, puisqu'il faut compter pratiquement quelque chose comme 1 000 € de Minerval par trimestre. Et donc ça fait 3 000 € rien que pour le Minerval. Si on pense à l'université, c'est encore beaucoup plus. Donc l'idée pour le financement des études, c'est que chaque enfant ait son parrain ou sa marraine. Pour le moment, donc, il y a 90 enfants ici dans ce centre. Nous avons plus ou moins 40 parrains et marraines. Patson a une marraine en Belgique qui est prête à continuer à l'aider pour qu'il puisse étudier donc l'infirmerie. Ernest, il a donc une marraine en France qui a décidé de payer le Minerval pour les études supérieures d'infirmiers.
nous essayons aussi que notre projet soit de plus en plus indépendant. Hein. Donc aussi pour avoir beaucoup plus de dignité. C'est que pour le moment, nous essayons d'investir dans une ferme commerciale pour pouvoir produire ce que nous consommons. Et aussi pour enseigner aux enfants que non seulement ils doivent partager maintenant pour être heureux, mais que dans le futur, même quand ils ont terminé leurs études secondaires, ils peuvent continuer à partager, à travailler ensemble, à produire ensemble, et que cela est une solution donc, pour sortir de la misère. Ce projet de ferme qui inclura l'élevage de vaches, production de lait, production de fromage et de beurre pour les enfants, mais aussi pour vendre, puisque nous avons une petite épicerie, donc c'est une façon pour nous de produire déjà un peu d'argent. Those projects that they're having here at the center, at the station, are very nice to assist local people in here. Taking advantage of giving knowledge for them to learn, give them life and development in the future, for them to understand the use and tapping these resources that they have. Almost you can grow everything in here. En vivant avec les pauvres, en partageant avec eux, il me semble que c'est là la meilleure façon d'annoncer l'Évangile. On peut se demander qu'est-ce que c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est que ce monde doit changer, doit se transformer en une grande fraternité où tous et toutes se sentent vraiment frères et sœurs, fils et filles de Dieu. Donc, on ne peut pas changer le monde comme ça. On essaie de changer le petit coin de terre où on est en train de vivre. I was born like you, needing love and protection. I was born like you, wishing to bloom in affection. But I was born far away, was love a struggle every way. Only love can give us strength day after day. Je suis né comme toi, plein du besoin d'être protégé. Je suis né comme toi pour grandir et me réaliser. Je suis libre loin de toi, là où les champs seront tellement grands. Tout est offert en abondance. Give me your way. Show me your dreams, let's hope to make a change. We can make a brighter day, we can choose a better way. Humanity is one when freedom reigns in everyone. I was born in a place where many people are dying. I was born in a place where everyone's so hard trying. But I will make a place for you in my mind and in my heart. You share my faith in love, my faith in life. Dans mon pays ici, on fait croire que tout est possible. Dans mon pays ici, si peu de place pour être fragile. Et mon cœur profite du tien pour ma quête d'humanité, où la vie, la liberté Doivent gagner.